présente partout. Et que même les végétaux ont compris qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir sans la collectivité. Puisqu'ils peuvent s'organiser en groupe de végétaux. Ils ont aussi conscience qu'ils ont un voisin et ils vont pousser en fonction de l'espace que leur laisse leur voisin. Il y en a qu'on va appeler des envahisseurs, il y en a qui vont être en voie de disparition. Et on voit que dans la société, les gens aussi ont tendance à s'organiser en groupe, soit pour monter des sociétés. Et ces sociétés-là, en fait, elles ont un objectif. Mais si on voit que le patron ou le chef d'une société utilise la société pour ses besoins, c'est quelqu'un en fait qui est soumis lui-même à un corps encore plus grand, qui fait partie de la société et qui lui s'organise aussi en groupe. Donc on peut dire que la notion du groupe, elle est incontournable, comme un sujet de réflexion pour celui qui s'inspire de la source créatrice. Parce que c'est ce qu'il voit autour de lui, mais il peut aussi voir son contraire, c'est-à-dire émerger des univers parallèles qui nourrissent les besoins de chacun. Et il peut voir fonctionner des individualités. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui et c'est ce qui fait en fait le malaise, c'est ce qui renforce tous les problèmes qu'on peut voir actuellement. Tu vois, si on parle au niveau de la société, on peut prendre par exemple comment une banque. Voilà. Parce que quand tu regardes comment parfois on met une banque sur pied, généralement on te dit c'est un groupe de personnes qui ont cotisé de l'argent pour mettre la structure sur pied. Mais ce qui unit tous ces groupes de personnes, c'est que premièrement, tous ont localisé déjà leur objectif. Leur objectif, parfois c'est de faire de l'argent. C'est de se faire de l'argent. Maintenant, pour se faire de l'argent ou multiplier l'argent, ils ont besoin de la masse. Alors, au niveau interne, qui ne considérera pas la masse, ils vont demander à chacun d'apporter son apport. Et les apports, les retombées pour les bénéfices seront proportionnels aux apports que chacun aura apporté. Justement parce que ce sont des personnes qui sont dans la compréhension cosmique. Bon, maintenant, dans la compréhension cosmique, il y a toujours les univers parallèles qui vont s'exprimer, il y a toujours les intérêts qui seront d'abord mis en avant. Ça fait en sorte que si la banque a besoin d'1 milliard pour commencer, ça veut dire que si nous sommes 10 et que chacun a apporté sa quote-part, les dividendes, voilà pourquoi on parle des dividendes au niveau des banques. Les dividendes seront versés proportionnellement à ce que chacun a déboursé. Donc si moi j'ai porté peut-être 500 millions, toi 200 millions, les dividendes, à ce niveau les dividendes seront différents. Ça veut dire ce que tu recevras ne serait pas proportionnel à ce que je veux recevoir. Tu vois? Et maintenant, au niveau d'abord, on va te parler d'un comité de pouvoir, de décision. Et tout ça, c'est toujours par rapport aux apports que chacun va apporter. Mais maintenant, le groupe, eux, ça c'est ce qui est interne. Parce que dans chaque groupe, il y a ce qui est interne et ce qu'on va présenter à l'extérieur. Quand il se présente dans la masse, pour la masse, c'est que nous sommes là pour vous prêter de l'argent, pour vous aider dans vos affaires, pour vous aider dans vos ambitions, pour vous aider à vous intégrer socialement, à vous réaliser dans la société. Mais cependant, le petit sujet ne sait pas que c'est son argent qu'il apporte. Que son argent qu'il apporte et qu'il dépose au niveau de la banque, les fondateurs de cette banque vont se faire de l'argent sur lui. Il est une ressource. Tu vois, parce que dans la conscience cosmique, on ne peut pas avoir, on ne peut pas atteindre la dimension où tout le monde fonctionne vraiment comme une seule personne.
dans la conscience cosmique. Tout le monde fonctionne parce que ce qui fait la force d'un groupe, c'est que le groupe doit atteindre le niveau où tous fonctionnent comme une seule personne. Qui veut dire quoi? Qui veut dire tout simplement que quand je fonctionne, ou quand je me lève le matin, quand je suis en mouvement, je suis Caro est moi. Est-ce que tu vois? Mais cette dimension, elle n'est pas mécanique. Cette dimension, elle est vraiment construite au niveau au niveau comment je veux dire, du regard qui vous a été donné. Elle est au niveau de la construction identitaire. Parce que quand je prenais l'exemple de la banque, ceux qui viennent là, chacun vient avec un degré de compréhension différent. Mais au niveau de la compréhension créatrice, c'est le créateur dans chaque vase qui se met en mouvement. Ça fait en sorte que les fonctions de chacun de nous peuvent être différentes, mais les fondements identitaires sont les mêmes. Tu vois, je voyais, tu vois, par exemple, dans les Écritures, si on prend un exemple dans les Écritures, on dit l'apôtre Paul va aller à l'extérieur, à l'étranger, si on peut dire ça comme ça, pour collecter de l'argent. Mais au fond, il dit ce n'est pas pour lui, c'est pour la communauté, c'est-à-dire le groupe qui est resté à Jérusalem. Et le groupe qui est resté à Jérusalem, il faut leur expédier cet argent. Et Paul, lui, ce qu'il fait, c'est qu'après, il ne dit pas, bon, comme c'est moi qui est sorti, comme c'est moi qui étais à l'extérieur, j'ai rencontré des gens que le groupe de Jérusalem n'a pas pu rencontrer. L'argent qui a été donné, les serviettes, les cuillères, les plats qui ont été offerts, c'est pour ma communauté. Parce que pour lui, il n'est pas dans ma communauté et la communauté de l'autre. Est-ce que tu vois ça? C'est très important. Parce que tu verras que même au niveau des milieux qui vont se dire religieux, mouvements philosophiques, chacun va créer son école de spiritualité, son école de philosophie. Et ce qui entre, pourtant eux tous, ils ont été peut-être instruits auprès d'un même maître. Mais ce qui entre, c'est d'abord pour lui, c'est-à-dire pour son école à lui. Est-ce que tu vois ça? Mais pourtant, dans la compréhension créatrice, quand il est vraiment identifié que ce qui est en Benjamin, en Caroline, Christine Béranger, c'est la compréhension créatrice, mais on ne vient pas nous renseigner sur qui nous sommes. On se connaît, puisque le Créateur se connaît. Et je ne sais pas si tu vois ça, le Créateur se connaît. Si je pense à un niveau très banal, les enfants d'un même père se connaissent. Même si l'autre va en Suisse et l'autre à Genève, ils se connaissent. Ils ont tous quitté le Cameroun. Celui qui reste au Cameroun, quand ceux qui sont à l'étranger parlent, ils disent toujours on a laissé le cadet, on a laissé notre aîné au Cameroun. Donc on ne leur renseigne pas qu'il a un frère cadet ou un aîné qu'il a laissé au Cameroun. Est-ce que vous voyez? Donc les choses naturelles même nous enseignent. Donc, plus la compréhension créatrice est construite là à chacun de nous, mais bon, le Créateur se connaît. Le Créateur ne s'ignore pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça veut dire que quand Caro est au Tchad, Béranger en Chine, Benjamin aux États-Unis, mais il n'ignore pas que son frère est au Cameroun, son frère est aux États-Unis. Donc ça fait en sorte qu'on ne parlera plus de notre groupe a reçu ceci, ce n'est que pour nous. Est-ce que tu vois un peu? Et je dis bien, cette dimension n'est pas mécanique. Tu ne peux pas entrer dans cette dimension par des mécanismes humains. C'est vraiment la compréhension qui se construit là, qui t'amène à voir la compréhension construite dans l'autre. Et il y a cette ambiance, cette harmonie qui est tout naturelle, qui se fait tout naturellement. On ne force rien. Les apparences, les couleurs ne sont plus des barrières, elles disparaissent. Les distances ne sont plus des barrières, elles disparaissent. Et autre chose, Caroline, là je te parle du vécu. Autre chose, c'est que quand j'ai un t-shirt par exemple, ou une caméra par exemple, ou une somme d'argent, comme je parlais de Paul, c'est-à-dire je ressens au fond de moi que cet argent est utile pour Caroline ou utile pour Christine. Donc ça veut dire que tu n'as même pas besoin de m'appeler. C'est-à-dire que tu le comprends puisque c'est le Créateur qui s'exprime en vous. Et il est au service. C'est pourquoi tu vois là, on te dit, Paul te dit qu'il va envoyer cet argent tout à Jérusalem, mais lui-même, il ne va pas utiliser cet argent. Pourquoi? Parce que la communauté de Jérusalem, pour lui, n'est pas différente de lui. Il comprend bien les besoins
au niveau extérieur de cette communauté. Parce qu'en fait, quand on parle de collectivité et que la collectivité va se mettre ensemble, comme tu as pris l'exemple des arbres, qui reconnaît le voisin et tout, c'est que dans la collectivité, on ne doit pas vampiriser l'autre. Comme collectivité qui vient du Créateur. On ne vampirise pas l'autre. L'autre, on ne le voit pas comme, c'est-à-dire, on comprend sa fonction. On ne méprise pas sa fonction. Parce que dans les collectivités religieuses, par exemple, comme je connais un peu comment ça fonctionne souvent, dans les collectivités religieuses, c'est que généralement, on pense que c'est celui qui enseigne, l'apôtre, le bishop, l'archevêque ou le pape qui est plus important que tout le monde. Mais pourtant, quand le pape fait une sortie là, mais il y a toute une organisation tout autour pour la sortie officielle du pape ou de l'apôtre ou d'une prédication ou d'une conférence. Donc il y a tout un corps qui s'est mis en mouvement pour organiser l'arrivée du pasteur, du prêtre, de l'apôtre ou du pape, pour que le pape maintenant lui se mette en scène. Quand tu vois les caméras braquées sur lui, il y a toute une équipe derrière qui a travaillé pour ça. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la même chose même au niveau étatique. J'ai partagé avec un monsieur qui fait partie de la haute sécurité de l'État, c'est-à-dire il est de la sécurité, et c'est eux qui jouent, c'est eux qui sont en mouvement quand le président de la République sort. Il me disait que quand le chef d'État doit sortir, s'il dit par exemple j'irai à Kribi ou à Douala, ils font pratiquement 2, 3, 4 mois d'abord sur le terrain pour préparer, assainir le terrain. Ce n'est pas que le chef de l'État a peur, mais c'est que c'est un groupe. Il fonctionne comme ça. Sinon, ce monsieur serait plus utile à l'État. On le paye pourquoi? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est son rôle. Et le chef de l'État n'empiète pas dans son rôle en disant, bon, de toutes les façons, comme le commissaire Béranger allait sur le terrain, ou le lieutenant Béranger allait sur le terrain, ben lui c'est un petit corps, ou alors il ne vaut rien. C'est juste lui, donc on le met au bas de l'échelle. Non. Si eux ne sortent pas, ils ne renvoient pas leur rapport, la sécurité proche du président ne serait pas d'accord que le président se déplace. Donc, pour dire quoi? Pour dire, dans la collectivité, ce qui fait la force de la collectivité, c'est d'abord, premièrement, la construction identitaire unique de chacun, venant d'une source bien identifiée. Deux, les objectifs établis, c'est-à-dire que par la source elle-même. Maintenant, chacun comprend son rôle et n'empiète pas dans le rôle de l'autre. Respecte le rôle de l'autre. Est-ce que tu comprends? Respecte le rôle de l'autre. Parce que de toutes les façons, ce qui vient du Créateur, il est respectueux. Tu comprends? Il n'est pas, c'est dans l'égoïsme ou dans l'égocentrisme qu'on pense qu'on est mieux que l'autre. Qu'on pense que ce qu'on donne, qu'on fournit comme énergie, comme déploiement, ça ne vaut pas pour l'autre. Et dans les milieux religieux, on pense généralement que c'est le pasteur qui enseigne qui est mieux que tout le monde. Mais même ceux qui écoutent, ils ont un rôle. Le simple fait qu'ils écoutent, c'est déjà un rôle. Le simple fait qu'ils se lèvent et que si le pasteur peut-être a besoin d'une bouteille d'eau, il peut aller acheter, c'est un rôle. Et je te rappelle que on peut aller à la boutique, même à minuit, prendre une bouteille d'eau pour le pasteur, pas par fanatisme, mais tout simplement parce qu'on ressent au fond qu'il vient du Créateur. Alors en ce moment, c'est ça qui me met en mouvement. Donc dans les milieux religieux, quand vous voyez certains gens en mouvement, c'est parce qu'ils reconnaissent, ils ressentent que celui-là vient du Créateur, même si c'est faux, au fond. C'est ça qui les met en mouvement, parce que du moment où il ne reconnaît pas que le prédicateur, c'est l'homme de Dieu, comme on le dit couramment, il n'est pas prêt à te rendre un service. Est-ce que tu vois? Bon, maintenant, comme c'est des consciences cosmiques, le service, je suis d'accord qu'elle peut être accompagnée par ses intérêts. Peut-être attend qu'on impose les mains sur lui, peut-être attend qu'on fait une prophétie qu'il aura une voiture, peut-être c'est ça. Mais sinon, quand ce qui va d'abord mettre un être en mouvement, c'est qu'il a bien, il ressent ou bien il comprend, même si sa compréhension n'est pas floue, que ce qui est en Caroline, c'est Dieu qui parle directement, ça lui met en mouvement. Pour que peut-être quelqu'un parle, quand tu observes dans l'univers, ce qui a pu permettre, même au maître cosmique, de rassembler les humains en masse, c'est une religion quelconque.
ou un soi-disant Dieu quelconque. Dès qu'on parle de Dieu, ça rassemble les gens. Même s'ils viennent là pour leurs intérêts à eux. Tu vois? Bon, maintenant, les gens vont construire des grands édifices. Quand vous voyez le Vatican, les grandes communautés comme les grandes assemblées qu'on a construites, des grands bâtisses. Mais c'est les gens qui ont mis de l'argent pour le faire. Ce n'est pas le pasteur seul. Mais ils le font pourquoi? Au nom d'un supposé Dieu. Donc tu vois bien que pour eux tous se disent, nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire, ils veulent dire qu'en eux, il y a l'Esprit de Dieu. Donc, pour mettre maintenant ce qu'ils ont dans les poches pour la construction de l'édifice où Dieu, parfois, va venir partager avec eux, ils n'ont pas un problème pour ça. Donc, tu vois bien que tout commence d'abord au niveau de la construction identitaire. Maintenant, au niveau des sociétés, des affaires, tu vois, ce qui leur réunit, c'est le bénéfice. Tu vois, ils ne sont pas là pour Dieu, ils sont là pour le bénéfice. Donc c'est les bénéfices qui les réunissent. Donc tu vois, il y a toujours quelque chose qu'il faut que cela soit construit en chacun de nous, devienne comme notre vision, notre objectif, ce que nous poursuivons ensemble pour que nous soyons ensemble. Et ce qui me plaît dans le système bancaire, parce que j'ai un peu fait ce système, c'est que dans le système bancaire, quand on dit il faut la cotisation 1 milliard par exemple, et quand on te dit que chacun apporte sa quote-part, même celui qui apporte moins de 1 million, il est utile. Parce qu'à la fin, la COBAC, au Cameroun, on parle de la COBAC qui va gérer les structures. La COBAC vous a demandé une somme pour pouvoir vous aider. Donc, si vous pouvez réunir ce somme, même avec l'apport de l'échelon de 1 million, on le fait. Parce qu'on sait que quand on va atteindre le montant, la COBAC va nous accompagner. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ça fait que l'apport de chacun n'est pas négligé, n'est pas simplifié. Bon, comme c'est des êtres cosmiques, c'est qu'au niveau des dividendes, chacun recevra proportionnellement par rapport à ce qu'il a apporté. Mais au niveau de la compréhension créatrice, maintenant, on ne reçoit pas, c'est pourquoi on dit que ce n'est pas par les œuvres que quelqu'un est qualifié. On ne reçoit pas proportionnellement à ce que tu apportes. Parce que quand on dit ce que tu apportes, c'est le Créateur en toi qui apporte. Alors ce qui fait ta force, ce qui tu as plus besoin, c'est le Créateur. Donc dès qu'il est construit là, ça c'est ton apport. Est-ce que tu vois? C'est ton apport. Et maintenant, cet apport-là, c'est lui qui définit, c'est lui qui voit, c'est lui qui comprend, et c'est lui qui se met en mouvement. Est-ce que vous voyez? À ce niveau, on ne peut pas parler de dividendes. C'est où la religion a fait fausse route. Parce que même dans la religion, les gens viennent comme des capitalistes. Quelqu'un m'a dit carrément, bon, comme vous évangélisez beaucoup, je mettrai des Bibles à votre disposition. Mais je dis, et puis comme une blague, il dit, quand on sera au ciel, je suis sûr que toutes les étoiles que tu vas accumuler au ciel, le Créateur me donnera une partie. Tu vois comment j'en vois les choses. Mais tu comprends bien que le regard qui est là, c'est la conscience cosmique qui s'est fait. Je vous dis, moi je vous dis ce qui s'est passé. Et on a vraiment mis les Bibles à ma disposition, des centaines de Bibles que j'ai partagées un peu partout dans les villes au Cameroun où je suis passé. Donc, et cet individu, lui, comprend bien que ce qu'il met là, quand on sera au ciel, mais tu vas lui donner une partie. Et dans la dimension de la religion, tu vois, les gens pensent que quand ils se mettent en collectivité et que peut-être ils participent pour quelque chose, ou même pour l'évangile, aller évangéliser porte à porte, pour lui dire que c'est des diamants qui s'accumulent au ciel. C'est la raison pour laquelle tu vas voir dans l'univers aujourd'hui, certains pasteurs disent qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas, ils ont leur maison au ciel qu'on n'a pas tolé. Ils ont déjà construit, ils ont sélectionné, mais ils n'ont pas tolé. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté d'apporter à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu vois? Donc on a tout là dans le système de dividendes, dans le système capitaliste où quand je donne, j'attends. Donc on est dans les deals. On est dans les deals avec le Créateur, mais le Créateur c'est pas un dealer. C'est pas un dealer. Bon, maintenant, dans la compréhension créatrice, on est au-dessus de cette dimension. Mais ce que chacun, si vraiment il vient du Créateur, comprend que c'est le Créateur c'est le Créateur dans telle personne qui agit. Parce que le Créateur n'est pas confus pour ne pas reconnaître ce qui a émergé dans l'autre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça fait en sorte que nous fonctionnons aisément sans regarder les dividendes, les ceci. En ce moment, si je suis en Chine, ce que j'ai en Chine, c'est pour Caro qui est
en Suisse, c'est pour Benjamin qui est aux États-Unis, c'est pour Christine qui est au Cameroun. Donc, cette notion est intègre en moi. On ne vient pas m'enseigner ça, c'est-à-dire il est intègre. Ça veut dire que le plat qui est dans ma maison, je sais que c'est pour les frères. Le frigo, c'est pour les frères. Le lit qui est là, c'est pour les frères. Est-ce que tu vois? Donc, en ce moment-là, si le frère dit par exemple que, ben écoute, je suis au Cameroun, mais tu n'as pas d'obstacle, tu ne réfléchis pas. Et puis c'est la question que je voulais me poser, est-ce que celui en qui le père a commencé à émerger, est-ce qu'on doit lui dire il faut la collectivité? Non, mais puisque la collectivité veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que nous sommes les enfants d'un même père. Oui. Nous sommes un. Oui. C'est pourquoi tu vois dans les... excusez-moi, c'est touche un peu la Bible. Dans la Bible, on dit toujours que mon père et moi, nous sommes un. Donc, ils ne sont pas dissociables. On ne peut pas les dissocier. C'est la construction d'un même corps. C'est la construction d'un même corps. Est-ce que tu comprends? C'est la construction. C'est pourquoi je dis que dans la collectivité, la pierre angulaire, c'est la racine identitaire. La pierre angulaire, c'est la racine identitaire. Parce que c'est cette racine identitaire qui a la vision. C'est elle qui a la vision. Et c'est elle qui nous met tous en mouvement dans la vision. Et je dis bien, on n'est plus dans des attentes. Tu sais, je n'ai pas besoin de te flatter pour que tu me donnes quelque chose. Tu n'as pas besoin de me flatter pour que je te donne quelque chose. Oui. Mais ce que j'ai, c'est pour toi. C'est ça, c'est ça. Parce que je suis toi, tu es moi. Oui. Est-ce que tu vois? Si tu me confies, si tu me confies, par exemple, si tu es, supposons Benjamin, il a Douala Mancha Kribi, il me confie une tâche qui, entre guillemets, le concerne à Kribi, je dois le faire comme lui. C'est-à-dire que comme lui, si lui-même il venait ici, il allait le faire. Pourquoi? Parce que je suis lui, il est moi. Mais je dis, quelqu'un va nous écouter et dire non, mais c'est pas possible. Je te dis, c'est possible. Cette notion n'est pas mécanique. Parce qu'à un moment, il faut d'abord comprendre que quand la compréhension créative se construit là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crucifie d'abord, premièrement, les idées que la société nous a données de nous. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas collectivité. Il y a conscience d'individualité qui a été construite là par la société. Et que les maîtres cosmiques, eux-mêmes, ils savent que la collectivité, même dans la société cosmique, n'existe pas. C'est quand on a confondu les moyens avec l'objectif. Voilà. Et pourquoi on confond même le moyen avec l'objectif ou avec le but? On confie les moyens parce que c'est justement la société qui m'a construit que ces moyens que j'ai, c'est ça qui me fait vivre. C'est ça la source de ma vie. Mais pourtant, la vie, c'est pas ce que je mange. La vie, c'est pas ce que je bois. C'est pas ce que j'ai comme élément extérieur. La vie, c'est l'identité dans laquelle je suis construit. La source qui me construit, c'est elle la vie. Et si on parle de vie comme créateur, parce que la vie n'est pas dans l'univers. La vie, c'est le créateur qui est la vie. Donc tu comprends bien que les éléments extérieurs, je comprends bien son fonctionnement, que ce sont des moyens pour me permettre de me développer. Et ça fait en sorte que ceux dont le créateur aussi a émergé en eux, ce ne sont pas des mendiants. Tu comprends? Ce ne sont pas des mendiants. Ce ne sont pas des mendiants. Ce sont des gens que eux-mêmes, ils régissent l'univers. Mais le problème, c'est que nos fonctions au quotidien peuvent être différentes, mais ce qui nous construit à l'intérieur est identique. Oui, il est identique. Est-ce que tu comprends? Je prends toujours l'exemple. Je dis par exemple dans les Écritures, on te dit que quand Paul sort, n'est-ce pas? On dit il est l'apôtre des païens, entre guillemets. Et Pierre est l'apôtre des circoncis. Circoncis veut dire ceux dont l'évangile avait été déjà annoncé. Ceux de Jérusalem, les juifs de souche. C'est ce que ça veut dire. Bon, maintenant, quand Paul, lui, il arrive chez les païens, mais les païens, c'est eux qui découvrent en Paul que le Créateur est en lui. Et on dit quoi? Il a la forme de Dieu, la forme humaine de Dieu, dont les dieux descendus sur terre. Est-ce que tu comprends? Maintenant, tous ces gens-là sont prêts à donner même leur maison à Paul. Et quand Paul, s'il reçoit même un seul beignet, il pense aux autres. Tu vois un peu? Il pense toujours aux autres. Et quand Paul revient à Jérusalem, on dit quoi? Mais on a réalisé que ce qui a émergé en Paul, c'est la même chose qui a émergé en Pierre. Mais les fonctions pouvaient bien être différentes. Les rôles pouvaient être différents. Mais la racine identitaire était unique. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Elle était unique.
Et tu vois, ça revient à ce que le monsieur nous a dit. Mais vous ressemblez. Justement. Parce que c'est à ça qu'on doit arriver. Oui, ça, oui. vous ressemblez. Avoir cette ressemblance-là, voilà. puisqu'on suit le même objectif, tu vois. Ça veut dire que lui, il allait même au-delà des apparences. Oui. Il a vu au niveau de la conscience. La conscience, oui. Parce que tu vas voir, ma soeur, comme tu parles de collectivité, est-ce que tu sais que si la construction identitaire ne vient pas du créateur, même si on forme un groupe des hommes d'affaires, tu vois, on va se méfier entre nous. Et il y a la compétitivité qui va toujours jouer. Parce qu'à un moment, je vais toujours dire, mais il faut que je dépasse Benjamin. Même si je ne le dis pas ouvertement, le simple fait que je suis une conscience cosmique qui m'ignore, et que pour moi, avoir plus, c'est ça la vie, je vais me déployer au quotidien pour avoir plus que les autres. Et à un moment, c'est pourquoi tu vois là, on peut fonder la banque si ensemble. Et demain, je suis toujours avec vous, mais je fonde mon cabinet d'avocat. Vous n'êtes plus là. Parce que je vais multiplier les activités. Parce qu'on m'a construit que la multiplication des activités, c'est ça qui me soutient, qui m'équilibre pour l'avenir. Et deuxième chose, c'est que ça me permet d'avoir l'ascendance sur vous. Parce que dans le système qu'on met, plus d'éléments extérieurs, plus tu es positionné que les autres. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Mais pourtant, dans la compréhension créatrice, on ne peut pas dire tel dépasse l'autre parce qu'ils ont tous la même richesse qui est la compréhension créatrice. Est-ce que tu vois? En ce moment, tu vas voir que, c'est pourquoi tu vas voir que dans tout, même au niveau cosmique, les maîtres cosmiques, malgré qu'ils sont des univers parallèles à une dimension, mais quand il faut parler à la masse, ils ont le même langage. Quand il faut parler à la masse, ils ont les mêmes approches, ils ont les mêmes tactiques. Maintenant, quand au milieu d'eux, au fond d'eux, s'il faut se définir, ils ne se définiront pas par rapport à ce qu'ils ont amassé, ils se définiront par rapport au lien poussé avec la source. C'est pourquoi quand tu vas à la flamme à Condéry, ou à la Rose-Croix, tu vas voir, on te dit carrément que le maître, le grand maître de l'Orient, le grand maître de ceci, mais entre-temps, il y a des élèves. Non? Voilà. Pourquoi il est grand maître? Ce n'est pas parce qu'il a l'argent. Ce n'est pas parce qu'il a accumulé les éléments extérieurs. C'est parce que son lien avec la source est avancé. Ouais, j'avais une question. Est-ce que quand le Père émerge dans les vases que nous sommes, est-ce qu'il y a encore un leader ou bien tout le monde est leader? Ben, c'est justement là où je voulais parler, avant que tu poses la question, comme je parlais des maîtres cosmiques, dans la compréhension créatrice, si tu observes bien, le problème, ce qu'il y avait la compréhension créatrice, c'est que c'est le créateur qui se donne. Il donne une partie de lui à chacun de nous. On n'a pas de petits-fils dans le créateur. On n'a pas de fils aînés, de fils cadets. On n'a pas d'aînés, on n'a pas... Non. C'est le créateur en chacun de nous qui s'exprime. Donc quand on parle encore d'aînés, c'est tout simplement parce qu'on est là avec une vision maçonnique. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il n'y a pas de grand frère chez le créateur. Donc il n'y a pas un grand frère du créateur. Je ne sais pas si on se comprend. Le créateur, c'est le créateur. Il n'y a rien au-dessus de lui. Donc ça veut dire normalement, si tu as une portion de lui, Caro a une portion de lui, Benjamin a une portion de lui, mais c'est le créateur. Mais comment vous pouvez expliquer que ça c'est le grand frère, ça c'est le petit frère? Est-ce que vous voyez un peu? Bon, maintenant, on peut bien comprendre que les sujets peuvent être là, que peut-être il est dans ses débuts, dans sa marche. Et il y a quelqu'un qui peut lui communiquer certaines choses. Mais quand le créateur est établi là, il n'y a pas de petit-fils, il n'y a pas de grand frère. Et c'est ça qui fait en sorte que l'empiètement au niveau des fonctions ou des rôles disparaît. Parce qu'on empiète le rôle de l'autre parce qu'on pense qu'on est supérieur à l'autre. On ne reconnaît pas le rôle que l'autre joue parce qu'on pense que c'est son rôle qui est plus important. Est-ce que tu vois? Parfois, on ne reconnaît pas ce qui se déploie en l'autre parce qu'on dit, mais il a commencé quand? Moi, je suis dans la foi depuis 20 ans. Lui, il n'a que 2 ans. Est-ce que tu vois? Donc, il juge là vraiment avec le regard cosmique. Parce que c'est dans le regard cosmique qu'on évalue les sujets. Mais par contre, dans la compréhension créatrice, on n'évalue pas parce que tu ne peux pas évaluer le créateur. Le créateur, c'est la sagesse et l'intelligence. Est-ce que tu vois ça? C'est très important à ce niveau-là. Mais cependant, on ne nie pas que Caroline, peut-être qu'à un moment, c'est pas elle que le créateur est passé pour se construire en moi. Mais je reconnais cela. Je n'ai pas honte de dire à quelqu'un qui veut m'écouter que, mais c'est pas Caroline ou pas Christine que le créateur m'a fait grâce.
Est-ce que tu vois, c'est très important de reconnaître ce que le Créateur a fait à travers l'autre pour toi. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que vous voyez un peu, c'est très important. C'est pourquoi tu vois Paul, excusez-moi si je parle, parce que je sais qu'il y a des religieux qui parfois nous écoutent aussi. Paul, on te dit, après 14 ans, il va retourner à Jérusalem. Pour faire quoi? On dit bien pour rencontrer les colonnes. Les colonnes, c'est-à-dire ceux qui ont marché avec le Christ. Entre-temps, lui, il dit, le Christ s'est révélé en moi comme un avorton. Et quand il arrive, il dit, mais je n'ai pas consulté ni Pierre, ni qui que ce soit. Le Seigneur s'est révélé à moi et puis il m'a dit qu'il est vivant. Il a commencé sa course. Oui. Donc, maintenant, les pierres, qu'est-ce qu'ils font? Ceux dont on appelle soi-disant aînés, ils disent quoi? Mais on reconnaît que c'est le Créateur qui a émergé là, à l'intérieur. Est-ce que tu vois? Ils reconnaissent. C'est pourquoi ils vont clôturer en disant que mais, nous sommes surpris, nous reconnaissons que ce qui a émergé en Pierre, c'est ça qui a émergé en Paul. Donc ils ne disent plus Paul est l'aîné de Pierre. Ça n'existe pas. Parce que le Créateur n'a pas de petit Créateur et le grand Créateur. Ça n'existe pas. C'est le Créateur, la compréhension unique, la sagesse parfaite, l'intelligence il n'y a pas d'intelligence. Est-ce que tu vois? Donc c'est à ce niveau-là. Donc la collectivité a besoin d'abord d'être construite. Dans le projet qui est celle de... Parce que quand on parle de projet, on renvoie le projet à la construction identitaire. C'est clair. Voilà. Donc, quand la collectivité est construite dans le même projet, mais le reste, là, les moyens, on comprend bien que c'est mis à la disposition du projet. Parce que l'univers a vu le jour pour le projet, qui est long. L'univers n'a pas vu le jour pour qu'on passe seulement le temps à le consommer, à le dilapider. Donc c'est un peu ça. Ah, ma soeur.